qu'il a fait une dernière année universitaire plus qu'intéressante, dans une conférence assez élevée, donc avec des stats plutôt flatteuses, puisqu'il était à 17 points, 6 passes et 4 rebonds. Donc c'est un garçon qui a une bonne connaissance du jeu. Je te cache pas qu'on le découvre aussi, donc il va falloir un petit peu de temps. Mais ce qui est important, c'est qu'il se fonde dans notre collectif. Et en aucun cas, c'est un garçon qui vient pour jouer les sauveurs et pour prendre tous les tirs. Je veux surtout qu'il s'adapte à l'équipe, que l'équipe qui est bien en place actuellement bénéficie de ce renfort. Il y a un équilibre dans cette équipe que je veux qu'on respecte. Donc ce garçon-là, c'est un plus. Il va partager la main avec Loïc Akono. Mais encore une fois, le socle collectif qu'on a retrouvé et qu'on est en train de mettre en place doit rester le même. Déjà, le constat, c'est qu'après 5 matchs de championnat, j'ai de très bonnes surprises en ce qui concerne nos joueurs. C'est-à-dire que Loïc Akono est performant au poste 1, Xavier Corozine est excellent au poste 2. Je trouve que tous nos joueurs qui étaient avec nous l'année dernière en Pro B s'adaptent parfaitement à cette Pro A pour l'instant. Donc il va permettre un équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est d'avoir un meneur pour couvrir le poste 1 avec Loïc et laisser Xavier, qui est excellent en ce moment, sur le poste 2 à son poste de prédilection. Donc lui, il va surtout nous permettre déjà d'avoir un équilibre. Après, sur l'entraînement d'hier soir et l'entraînement de ce matin, il me paraît être un garçon intéressant dans sa manière de s'intégrer à l'équipe, avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de respect par rapport au collectif. Et c'est ce qui m'intéresse plus haut lieu. Déjà mathématiquement très positif, parce que je t'avoue qu'au bout de 7 journées, je m'étais dit peut-être qu'on aura 0 victoire, peut-être qu'on en aura une, donc on en a déjà 2 au bout de 5 matchs, donc c'est bien. Là on repart sur 2 matchs à l'extérieur. Il faut pas inverser les choses, c'est-à-dire que quand on va jouer à Dijon, quand on va jouer à Pau, on est loin d'être favori. Donc si on peut créer une surprise et se retrouver à 3-4 au bout de 7 journées, ça sera merveilleux. Mais déjà le contrat est bien rempli, ça ne veut pas dire qu'on va aller à Dijon et Pau résigné, mais je suis très content du début de saison. Je pense qu'il y a une grande prise de conscience après le match de Nancy, où les joueurs ont retrouvé leur vertu de l'année dernière. Je le vois à travers l'entraînement, à travers l'état d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour l'avenir. Bien sûr que peut-être que la finale leur trottera dans la tête. Maintenant, c'est Dijon, contrairement à nous, c'est une équipe qui a beaucoup recruté à l'intersaison, qui a pris un meneur de jeu dominant sur la Pro A qui est Bobby Dixon, qui a pris Rob Lewin, qui a pris Marshall, qui était l'un des meilleurs marqueurs de Pro A, qui a pris Harris. Donc ils ont chamboulé l'équipe. Nous, on l'a beaucoup moins chamboulé. Donc aujourd'hui, les forces en présence ne sont plus les mêmes que celles qu'il y avait à Bercy. Ils ont un effectif qui est largement supérieur à ce qu'ils avaient à Bercy. Et nous, on a gardé quasiment le même effectif. En sachant qu'il ne faudra pas se montrer, à mon avis, trop gourmand et trop pressé par rapport à Dianté. Moi, je veux lui laisser une bonne dizaine de jours pour se rôder dans le collectif. Dijon, c'est encore une fois une équipe potentiellement supérieure à la nôtre, qui défend très bien. Je pense qu'on se connaît, les deux équipes connaissent les philosophies de chacune d'entre elles, donc il n'y aura pas trop de secrets par rapport à ça. Après, c'est là qu'on voit toute la difficulté et ce que je disais tout à l'heure, notre bon début de saison, c'est que Dijon a une victoire, Pau a une victoire, Le Havre a une victoire, hier tout le monde en a pas. Et je trouve que notre début de saison, compte tenu du fait qu'on n'ait pas de meneur de jeu encore actuellement au bout de 5 journées, là maintenant on vient d'avoir Dianté qui vient d'arriver, compte tenu de l'arrivée de Stephen Brun assez tardive, je trouve que ce qu'ont fait les joueurs c'est très bien. Et je leur tire mon chapeau sur les 5 premières journées à tous les gars qui étaient là l'année dernière sur leur adaptation, sur leur envie. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je vois des joueurs qui sont en train de franchir un palier. Ça, c'est très intéressant. Yeah, just being able to penetrate and, find an open guy and being a true point guard and running the sets. Playing defense and being, use my length against other guards and, being energetic and, getting up and down the court and, just being a guy that's going to be able to penetrate and find open guys and find yourself.
open sometimes too. Yeah, just coming in just to work hard and, you know, do whatever it is to help the team out. If it's for me being a point guard, play defense, you know, dish the ball, score, just whatever the coach wants me to do to come out and help the team out so we can win. You know, seeing how he plays and see how the game is going to go, and because they said a lot is going to be different playing against different guards. It's going to be up and down, so just, you know, analyzing what he does and stuff like that, and watch the game film and learn some more in practice.